Bonjour. On se retrouve pour la seconde partie du salon lecture. Voilà, du coup c'est un nouveau salon lecture avec un nouveau titre, évidemment vous votez bien. On va aborder une salle manga. Petite annonce avant, alors ça va être une toute petite annonce, ça va comme la dernière fois, là il y aura beaucoup plus raccourci. Je rappelle évidemment que cette vidéo a été du coup séparée en deux parties, là on a la seconde partie. Et donc je vous préviens que là, je ne sais pas, mais celle-ci c'est sûrement... Il y a de grandes chances que ça soit fait avec un nouveau logiciel de montage. Donc le montage sera peut-être différent. Sûrement différent. On verra. On verra. J'espère que ça ira. Malgré tout. Et j'espère que je ne me ferai pas... On verra. Bon, il est temps de passer au salon lecture. Et c'était rapide. Petit point sur cette série de mangas. Il faut alors que je vous explique une petite chose importante sur ce manga. Les 3 tomes dont je vais vous parler aujourd'hui dans ce salon lecture, In Love White Villains, alors ce serait seulement raccourci en Villains parce que c'est un titre beaucoup trop long, je trouve. Mais il faut savoir que c'est inspiré, ça reprend en fait un light novel, donc un roman sur internet de base, qui a connu un grand succès je pense au Japon, pas en France, parce que du coup c'est pas en France en gros. Et je n'ai pas trouvé le roman. J'étais il aurait fallu, je pense que je le commande, mais je suis même pas sûre qu'il soit sorti en traduction française. Donc dans le j'ai pas commandé. Mais j'ai pas trouvé en tout cas le roman vendu en librairie sans le commander. Donc je ne l'ai pas pris, je l'ai donc pris en manga. Et pourquoi je vous préfère d'ailleurs les 3 tomes et pas juste tome 1? Parce que les 3 tomes présentent en manga ce que représente le roman tome 1. Le roman tome 1, c'est l'équivalent de tout ce qui se passe du coup dans les 3 premiers tomes. Avec des ajustements, des modifications, des scènes en plus. Évidemment, on passe pas d'un roman à un manga aussi... en claquant des doigts en fait. Ça va pas être exactement la même chose, c'est pas la même réaction, c'est pas les mêmes... c'est les messages mais c'est pas les mêmes façons de montrer les choses. Donc ça doit être adapté, c'est pas moi qui dis, c'est les auteurs eux-mêmes, que ce soit la mangaka et l'autrice qui coopèrent ainsi que les éditeurs dans cette équipe pour réaliser cette série qui, comme par exemple d'autres romans qui ont été adaptés, Les Carnets de la Postière et Moi quand je parle en Alzheimer, du coup c'est un travail assez complexe et donc il y a des différences assez marquantes je pense. Vous pouvez du coup, alors c'est pas comme la potiquière, c'est le cas aussi dans Moi quand je suis en 45, vous pouvez trouver une partie du roman à la fin du manga. Alors c'est un petit chapitre mais ça reste intéressant et en vrai j'ai lu et j'aime bien la plume de l'autrice. Donc peut-être que si un jour je trouve le roman, je le feuilleterai et peut-être que je craquerai pour l'acheter. Le tome 1, ça serait intéressant de voir les différences et de faire peut-être une vidéo comparative. On verra. On verra. Pour l'instant, en tout cas, je vais vous parler du manga et du résumé. C'est parti pour le résumé. Vous avez comme d'habitude un petit peu de temps si vous voulez le passer avec un timecode. Rei Ohashi est une employée de bureau surmenée qui se voit incarner dans son jeu de drague préféré, Révolution, sous le nom de l'héroïne Rei Taylor. Cependant, ce ne sont pas les princes du jeu qui l'intéressent, mais la méchante noble, Claire François. Après de nombreuses heures de jeu dans le monde réel, Rei réussira-t-elle à se rapprocher de Dame Claire grâce à sa connaissance du jeu et à son amour pour elle? Une comédie romantique trépidante dans un monde fantastique. Vous trouverez également un bonus, une courte histoire écrite par Hilary, l'autrice de l'œuvre originale. Pour se préciser comme quoi on retrouve bien une courte histoire à chaque fois de tome écrit par l'autrice. Du roman, bien, je précise. Est-ce que je mets un pays? En vrai, pour les 3 premiers tomes, qui est carrément le début du roman, en vrai je dirais qu'il n'y a pas forcément de limite d'âge pour le lire, enfin
faut savoir lire, hein, mais c'est pas nécessaire d'avoir par exemple 15-16 ans, c'est pas nécessaire. En vrai, je pense que dès que tu sais lire et que t'aimes bien la lecture et tout, pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Alors, il faut savoir que ça reste, en fait, pendant les 2 premiers tomes, ça reste une histoire très chill, une comédie romantique, comme c'est dit dans le résumé. Assez drôle d'ailleurs par moments, assez léger. Tout passe comme l'éditrice, vraiment, au début, elle installe son univers, elle installe ses personnages, elle montre leur caractère. Et en fait, c'est à la fin du tome 3 que là, il arrive quelque chose, je vais pas le lire, mais il arrive un événement. Et là, on voit que les choses commencent à bouger. Et au final, c'est pas qu'une. C'est pas. Non, ça va pas être une histoire courte. Et non, du coup, ça va pas être une petite comédie romantique et voilà. Bien. Ça peut partir loin. Je sais pour l'instant, je n'ai lu que 3 tomes. Donc je ne sais pas où l'autrice trop compte aller, mais à la fin du tome 3, ça a envie de la suite. Mais tu sais du coup que ça va être beaucoup plus adulte dans le sens que les 2 premiers tomes. Donc tome 1, tome 2, c'est pas vraiment de limite d'âge. Mais par contre, dès qu'on commence le tome 3 et les autres, je pense que là, plus t'es âgé, mieux c'est, parce que du coup, plus tu vas comprendre les petits mécaniques et plus tu vas peut-être prendre du recul aussi facilement. Mon pays, je dirais 14 à partir du tome 3. Et puis avant, du moment que t'as, allez, je dirais 12 ans, ça passe. Ça passe à la limite. En vrai, c'est vraiment léger le tome 1, donc c'est pas dérangeant. Enfin, en tout cas, si t'as l'habitude de lire des webtoons. Tome 1, tome 2, y'a pas de soucis. Mon avis, et après on passera à la note de ce début de série. De ce premier arc, en tout cas, qui est terminé. L'introduction est terminée, donc on passe au vrai chapitre 1. C'était un peu le prologue au final, même si c'était un long prologue, disons. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. En vrai, ça. J'adore. Les 2 filles sont géniales, mais j'adore plus particulièrement Ray. Elle aide beaucoup au début, parce que c'est pas forcément facile de connaître du coup le Claire, mais grâce à Ray, on apprend plus et on sait un peu plus pourquoi elle l'aime bien, pourquoi est-ce que. C'est un Yuri, donc il y a une histoire d'amour, non, mais il y a une relation qui évolue dans le monde. Enfin, pour l'instant, en tout cas, non, il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et au final, je ne peux pas jeter la pierre à Ray d'avoir craqué sur Claire parce que c'est une tsundere. Et moi aussi, j'aime bien les tsundere, donc en vrai, je peux rien dire. J'adore Milim dans moi quand je suis en Slime, par exemple. Et c'est une tsundere. Donc, je ne peux absolument pas jeter la pierre. Est-ce que j'ai d'autres points à dire? Ah oui, les autres personnages sont très intéressants, ils sont sympas, mais tu vois qu'ils sont un peu secondaires. Et en vrai, je suis curieuse de voir comment tout ça va évoluer en vrai. Bon, je pense qu'on va passer à la note. Parce que je pense que j'ai à dire d'autre. À part que c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Si vous êtes intéressé par un Yuri qui commence avec une ambiance léger pour après devenir sérieux et parler de sujets un peu plus sérieux comme la lutte des classes par exemple. Pourquoi je dis qu'il faut avoir un certain âge à partir du tome 3. De sujets du coup aussi lourd que la lutte des classes, c'est je vous conseille en tout cas ce manga qui promet d'être très intéressant. J'ai vraiment hâte de lire la suite et de vous en parler. En plus il y a un cliffhanger à la fin. Ah, le cliffhanger, t'as envie de tome 4 là maintenant tout de suite. Mais ça, pour l'instant j'ai pas craqué. Parce que j'ai craqué, je les ai achetés le tome 5 tome 4 et tome 5. Mais j'ai pas craqué, j'ai pas vu. Je les ai craqué, j'ai craqué mon porte-monnaie. Donc je vais en note. Ah, je dirais quand même un bon 16-17 sur 20. C'était vraiment bien. En fait, au début, le tome 1, c'était vraiment 14-15. Et en fait, le tome 3 était tellement bien. Tellement bien. Et puis c'est bien, ça parle vraiment plein de sujets, c'est super. Moi, je conseille fortement. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je sais pas du coup combien va faire ce temps va faire de. Peut-être qu'au final il y aura qu'une seule partie. On verra.
Allez, bye bye, et j'espère que j'aurai pas l'air retourner. Au revoir.